c'est vrai qu'on a vu la différence entre une vraie équipe et une autre où il y a plus des valeurs ajoutées, quoi, des individualités. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression quand tu joues une Coupe du Monde dans ton pays. Certainement qu'ils sont aussi passés un peu à travers, ils ont eu un trou. Et bon, l'Allemagne, c'est quand même une valeur sûre au niveau mondial. Moi, j'aurais misé sur l'Allemagne, peut-être pas avec un si gros écart, mais bon, voilà, c'est sur ce que fait l'Allemagne depuis le début de la Coupe du Monde et le Brésil. Le Brésil est passé quand même assez difficilement, donc c'est assez logique. Je pense qu'on a vu une équipe, une vraie équipe, l'Allemagne, c'est-à-dire une équipe qui joue en équipe. Et puis une équipe brésilienne qui, à la maison, peut-être... j'avais l'impression par moments que je surjouais un petit peu, donc avec de grosses individualités, mais malheureusement, contre une équipe vaillante et complète, n'a pas su faire, n'a pas été au niveau, tout simplement. L'expression du collectif qui fait briller des individualités contre des individualités qui tentent de faire briller un collectif. Là est toute la différence pour moi. L'Allemagne a terrassé le Brésil, mais on le pressentait. Peut-être pas à ce point, mais c'était prévisible. Voilà. J'ai trouvé depuis le début de la Coupe du Monde le Brésil pauvre, ne comptant que sur les exploits de quelques-unes de ses individualités. Il n'y a qu'à voir quelquefois ces gestes quand un partenaire manque une passe. Et il y a des codes dans le football et les Brésiliens, à mon avis, les ont transgressés. On ne peut pas critiquer sur l'instant un de ses adversaires en levant les bras au ciel dès lors qu'il rate une passe. Chez les Allemands, on a vu beaucoup d'applications, beaucoup de structure du jeu, et puis du talent, bien sûr. Mais ce talent s'inscrit vraiment dans ce collectif et je fais des Allemands mon favori pour la finale. Mais comme je suis mauvais pronostiqueur, j'aurais mieux fait de ne rien dire pour eux.